Aujourd'hui, on parle des couleurs les plus demandées et les plus recherchées chez la maison Hermès. Alors, c'est parti! Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo où tout simplement, je vais vous parler des couleurs de la maison Hermès. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot, alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est hyper important pour moi. N'hésitez pas à liker également cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche en dessous pour être averti de chaque nouvelle vidéo qui sort. Alors à votre avis, j'aimerais bien savoir pour vous, quelles sont les couleurs les plus demandées et les plus rares. Je vous laisse commenter et je vous laisserai également mettre un petit commentaire sur les couleurs que vous préférez de cette maison. Bon, je me suis fait une petite liste sur mon téléphone. En fait, à chaque fois que je vais vous annoncer une couleur, je vais vous le mettre soit là, la couleur. Comme ça, vous allez pouvoir un peu visualiser tout ça. Ce sera beaucoup plus agréable. Donc, c'est parti. La première couleur que j'ai en tête là tout de suite, c'est la couleur bleu brume. Il s'agit, donc si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi sinon, mais il s'agit d'une couleur qui est sortie en 2020, bleu brume. C'est une couleur qui est juste incroyable. C'est un bleu très pastel. C'est pas bleu ciel, c'est bleu brume. C'est différent, donc ça s'y rapproche vraiment très fortement, mais ça reste quand même assez différent. C'est une couleur qui est magnifique. On peut la retrouver sur un Birkin. Alors, je l'ai vu sur un Birkin à la rue Saint-Honoré. Je ne l'ai pas forcément aimé. Par contre, sur le Kelly, il est incroyable. Et sur le mini Kelly, wouh, encore plus incroyable. Vraiment, c'est une beauté de dingue. Je vous mets de toute manière la photo juste là, je pense. Ou là, mais je pense par ici. Vous allez voir ça. C'est vraiment pour moi un des goals ultimes. J'adore cette couleur-là. Pour le Kelly, finition argent. Il est mais dingue. Cuir Epsom, bien évidemment. Donc voilà pour cette couleur. Donc le bleu brume, c'est une couleur qui est assez rare, qui est quand même pas mal demandée, il faut le dire, et vous n'allez pas retrouver de partout. Ensuite, là, je vais penser tout de suite à Emma Tran. Si vous ne la connaissez pas, allez voir son Insta, son YouTube, c'est un petit rayon de soleil, elle est adorable. Et à la couleur vert criquet. Emma, tu te reconnaîtras. Donc Emma a réussi à mettre la main sur un beau sac vert criquet. Il est incroyable. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo du coup. Emma, petit coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà la couleur du sac. Il est juste canon. C'est un vert incroyable, un peu pâle. Il tire sur le pâle, mais il est quand même... il est dingue. Je le trouve très joli. Je pense pas si facile que ça à sortir. Après, Emma, par exemple, s'habille très colorée, donc je pense qu'elle aura aucun problème pour s'habiller avec ce sac. Mais c'est vrai que, par exemple, moi qui ai acheté une couleur, j'ai acheté un mini Evelyne que vous avez vu dans cette vidéo, en unboxing, rose, mauve sylvestre. Bon, c'est un mauve sylvestre, mais bon, c'est rose. Et j'avoue que j'ai du mal à le porter. J'ai du mal à la sortir avec mes tenues du jour, au quotidien. Je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, c'est vrai que je pensais avoir beaucoup plus de facilité à le porter et finalement j'ai un peu de mal. Bon, ça viendra sûrement, j'espère en tout cas, parce que la couleur est magnifique. Bref, allez, on continue. Alors après le vert criquet, nous avons la couleur craie. Alors ça, c'est une couleur également que j'adore. Je vous mets la photo là. Couleur craie, c'est un blanc un peu crème, craie. Tout simplement, je le trouve incroyable, surtout sur un Birkin en cuir Togo, taille 25. Waouh! Avec la bijouterie dorée rose. Voilà, gold, rosé gold hardware, comme on dit en anglais. Magnifique. Je sais qu'il existe aussi la couleur Nata qui s'y rapproche un petit peu, mais personnellement, je préfère la couleur craie. C'est une couleur pareil qui est assez demandée, attention assez fragile parce que forcément ça se rapproche du blanc, donc ce sont des couleurs claires en cuir Togo, ça s'abîme un petit peu plus, donc attention, être très précautionneux avec ce genre de sac. Ensuite on a, beauté fatale, le jaune poussin, trop beau. Vous avez par exemple Diane Perrault qui a un sac Hermès de cette couleur et waouh! Pour l'été, je trouve ça incroyable. Même pour l'hiver, en vrai, sur un gros manteau, je trouve que ça détonne, ça fait classe, ça fait vraiment toute la tenue. Ce jaune est un peu jaune pâle et juste dingue. Et c'est une couleur qui est quand même assez compliquée à trouver. Dans tous les cas, j'ai l'impression que limite, toutes les couleurs sont compliquées à trouver. Si vous connaissez un peu la maison Hermès, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les couleurs plus faciles à trouver, en tout cas. Mais ça fait partie quand même des couleurs qui sont assez demandées, surtout l'été. Ensuite, couleur très classique mais très compliquée quand même à avoir, noir et gold. Donc ce sont des sacs qui sont quand même faits beaucoup
en plus grande quantité que certaines autres couleurs, forcément parce que c'est beaucoup plus demandé. Mais c'est quand même assez compliqué à en avoir parce que du coup, tout le monde les demande. Ce sont des couleurs classiques. Vous avez le noir, bien évidemment, que ce soit sur un Kelly, sur un Birkin, cuir Epsom, cuir Togo, tout type aussi de bijouterie. C'est une couleur extrêmement demandée car très classique et facile à sortir. Également la couleur gold, donc ce n'est pas doré, c'est bien évidemment la couleur un peu camel, caramel, marron de la maison Hermès. Donc photo juste ici bien évidemment, pareil en Birkin, Kelly. Je pense que moi, couleur gold, je prendrais plutôt dans un premier temps un Birkin. Franchement, il est magnifique. Par exemple, Je suis Lou, si vous ne la suivez pas. Là, en Birkin. Un de ses premiers sacs. Magnifique, vraiment trop trop beau. Pareil, extrêmement demandé parce que plus facile à sortir, plus de demandes, etc. Pour un premier sac, en tout cas, c'est le choix que font pas mal de personnes. Moi, personnellement, pour mon premier sac Hermès, Birkin ou Kelly, je sais pas trop, je pense que je partirais pas forcément sur une couleur assez classique parce que c'est pas des sacs que je mettrais dans tous les cas tous les jours. Puis j'ai assez de marron et de noir dans mon dressing de sac. Je pense que je partirais plutôt sur voilà, bleu brume. J'adorerais. Criquet, jaune poussin. Enfin, c'est des couleurs auxquelles je suis extrêmement ouverte et que j'adorerais avoir. Ensuite, on a, ah oui, celui-là, il est trop beau. Le vert malachite, voilà, bref. Je ne sais pas trop comment on le dit. Ne me tapez pas dessus, j'ai donné toutes les prononciations, je crois, je vous le mets juste là. Alors ça, c'est un sac que j'ai vu sur Instagram et Pinterest à la couleur et je suis tombée amoureuse. Incroyable. Et en fait, j'ai découvert que c'est quand même une couleur compliquée à avoir. Voilà, comme d'habitude. C'est un vert un peu émeraude, très profond. Donc ça, c'est plutôt un sac automne-hiver pour le coup, qui est, je trouve, magnifique, que ce soit en Birkin ou en Kelly. C'est vrai qu'en Birkin, je l'ai vu en fait en Birkin à la base, je le trouve incroyable, vraiment incroyable. C'est un sac qui est beaucoup plus d'âme de cette couleur, je trouve, moins fun, mais quelle classe, Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette couleur, mais dingue. Ensuite, on a la couleur anémone. Alors, je ne suis pas très fan de violet, voilà. Ma conseillère, quand je lui ai demandé pour un mini evening, je lui ai dit tout sauf du violet, s'il vous plaît. Elle m'a dit mauve sylvestre, je lui ai dit mais mauve c'est violet pour moi. Elle m'a dit attends. Et elle m'a sorti un rose et là, je te dis, waouh, trop beau. Bref, vous avez la vidéo là, comme d'habitude, allez voir. Mais du coup, ouais, violet, j'aime pas. Anémone, c'est violet, mais ça reste une couleur apparemment extrêmement demandée, assez rare. Enfin, pas forcément extrêmement demandée, mais très rare, compliquée à avoir. Plus d'attente, etc. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité au moment où je vous sors cette vidéo, mais en tout cas, c'est ce qu'on a constaté. C'est ce que pas mal de monde a pu se constater. Pas très fan, franchement, de la couleur. Je pense qu'il y en a pas mal qui adoreront. Ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Personnellement, pas très fan. En tout cas, ne jamais dire jamais, parce qu'on peut toujours changer d'avis. Et enfin, parce que du coup, c'est la dernière couleur que je vous donnais. Il y en a plein d'autres, hein, honnêtement, il y en a plein d'autres, mais quand même. Vous avez la rose azalée, bubblegum, mauve sylvestre. Donc, c'est des trois roses qui sont quand même assez demandées, assez rares également. Et donc azalée, bubblegum, mauve sylvestre, sakura. J'ai oublié le sakura. Donc ça, c'est les 4 roses assez connues de la maison Hermès qui sont assez demandées. Des 4, je crois que le plus demandé, il me semble que c'est sakura ou bubblegum. Que je vous dise pas de bêtises. N'hésitez pas à me rattraper en commentaire, hein, pas de souci. C'est très mignon. Je trouve ça trop cute. Moi, j'ai le mauve sylvestre en mini Evin et il est vraiment trop beau. C'est des couleurs qui sont très mimi. Je pensais être plus facile à sortir et à porter. J'ai un peu du mal à porter mon sac. Je ne sais pas pourquoi, ça viendra, j'espère. Mais en tout cas, voilà, j'espère que les petites couleurs que je vous ai montrées vous plaisent. Dites-moi lesquelles vous préférez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles autres couleurs pour vous sont rares, demandées, extrêmement demandées, très compliquées à avoir. Quels sont vos retours sur la maison Hermès? Si vous avez des sacs, comment vous les avez eus? Quel est le sac de vos rêves chez Hermès? Voilà, on parle pas mal du Kelly et du Birkin, mais vous avez également le Constance. Moi, le Constance, je trouve que c'est un verre qui est... Enfin, je trouve que c'est un sac qui est incroyable et j'aimerais beaucoup l'avoir. Je ne sais pas si j'aimerais en tant que deuxième sac Hermès, j'aimerais peut-être d'abord un Kelly ou un Birkin, honnêtement, mais je ne suis absolument pas contre un Constance. Ils sont juste dingues de chez dingue. Personnellement, moi, j'adore. Je l'aime énormément en vert menthe. Magnifique. Vert menthe, j'aime également beaucoup le bleu nuit, je crois qu'il s'appelle. Il est incroyable. Vous avez, en fait, ouais, je crois que moi, vert menthe, c'est celui qui m'irait, je pense, le mieux. J'adore. Je ne le prendrais pas en couleur classique, celui-là. Vert menthe, c'est l'une des premières couleurs que j'ai vues en magasin et j'ai flashé dessus, tout simplement. Et après, d'autres couleurs, pas fermées non plus, mais à voir, en fait. Il faut vraiment que je les vois porter, que je les touche, que je les essaye, que je vois vraiment la couleur en vrai. Et ça, c'est plus compliqué.
Mais voilà. Donc pour l'instant, c'est on hold de mon côté. Pas d'achat prévu pour cette année, en tout cas pour l'instant, on ne sait jamais. Hein, si je gagne au loto, why not? Mais voilà, pour l'instant, mise de côté. Beaucoup de changements qui vont arriver courant septembre. Donc ça, je vous referai une petite vidéo d'ici là. Énormément de changements, donc pas le moment d'acheter des sacs. Cette année, nada. Mais c'est pour investir dans autre chose, dans des projets, dans de l'immobilier, dans le futur. Voilà, donc on commence un peu à penser plus long terme, même si je rêverais de pouvoir m'acheter un sac Hermès cette année. Voilà, goal. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et puis du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.